C'est ça qui est intéressant avec les êtres humains, c'est qu'on est tous différents. On est tous une histoire. Et parfois on a des petites chutes, comme si vous êtes ici, vous avez fait une petite chute. Moi, c'était les 14 écoles différentes que j'ai faites. Et puis je suis tombé au fond d'un trou. Là, au fond d'un trou, pour moi, ça a été la prison. Mais ça peut être pour quelqu'un d'autre la perte de son emploi, la perte d'un être cher, la perte de son chien aussi. Et on ne sait pas pourquoi, mais quand on est au fond d'un trou, on veut toujours remonter de là où on est tombé. C'est pas possible. C'est le chemin de la facilité. Celui qui veut toujours remonter de là où il est tombé, il va toujours revenir au fond du trou. Par contre, la pente de droite, l'autre pente, elle nous fait peur. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne la connaît pas. C'est demain, c'est après-demain, c'est dans un mois, c'est dans 6 mois. Eh bien, si vous prenez cette pente-là, c'est la pente de la difficulté, remontez là, marche après marche. Et si vous faites un petit projet, que vous retrouvez confiance en vous, et puis que vous faites un autre projet, et que ça ne va pas, il a foiré, ce qui est intéressant, c'est que vous n'allez pas retomber au fond du trou. Vous allez retomber sur la marche qui était là précédemment. Et là, il faudra s'arrêter et prendre le temps de se dire, mais pourquoi est-ce que mon projet, il n'a pas été? Est-ce que je me suis donné les moyens? Est-ce que tout était là pour que je réussisse mon projet? C'est prendre le temps d'analyser les choses. C'est ça qui est important. Et puis, hop, vous repartez. Est-ce que vous en avez déjà retenu? Après 1h30, on va commencer par mademoiselle. Bah, vous que vous veniez, je sais pas, moi, je m'étais jamais posé la question. Et après, j'ai vu une autre facette de la prison. Je savais pas que c'était comme ça. Bah, on m'avait déjà parlé de la prison avant, enfin quand j'ai regardé des émissions de télé et tout, on voyait tout ce que les prisonniers enduraient et tout, et ça me pesait pas trop, et maintenant comme vous êtes venu aujourd'hui, j'ai vu la vidéo, ça ne tenterait pas trop d'aller là-bas quoi. Vous êtes encore tout jeune, vous n'avez rien vécu, hein. Même si vous avez déjà eu des épreuves dans vos vies, vous êtes au début de votre vie, et ce qui est important, hein, je vais vous dire aussi ça, il n'y a que les jeunes qui se sont cassés la gueule, hein, et qu'on a aidé à se relever pour comprendre pourquoi ils sont tombés, qui peuvent avoir de l'expérience et grandir. J'ai des amis aussi qui ont été en prison, mais moi ils m'avaient dit que c'était pas dur ni rien. Mais après ce que j'ai vu, j'ai su que c'était des mythos quoi. Ça me fait peur quand tu me dis c'est des amis. Ce sont encore tes amis? Bah ça, enfin, plus depuis que je suis à tourner, enfin je les vois moins. Bah moi je pensais pas que c'était comme ça parce que j'ai un cousin en prison et il était ressorti et il avait dit que c'était comme dans un camp de vacances en fait. Et je pensais pas que c'était comme ça quoi. Tu voulais lui dire pourquoi t'es pas resté là? Il retournait là. Ah bah voilà, c'est qu'il est bien, il a pris un abonnement, c'est très bien. Moi, on m'a dit que c'était la merde qui se tapait dessus. Enfin, on m'a dit à peu près tout ce que vous avez dit, quoi. J'ai eu un jour un jeune, à Braine-le-Château, on m'a appelé en urgence. Le type était au cachot parce qu'il avait voulu s'évader. Et j'arrive au cachot, déjà je voulais pas parler avec lui au cachot, c'est pas question, donc on a sorti du cachot, on l'a mis dans une pièce, et le type voulait absolument être dessaisi. Vous voulez aller en prison? Et je discute avec lui, je dis, mais enfin, pourquoi est-ce que tu vas aller en prison? Et lui m'explique. Bah, écoutez, mon père est en prison. Et avant mon père, mon grand-père était en prison. Et je ne parvenais pas à le faire changer d'avis, quoi. Et à un moment donné, je suis venu dans sa vie, tiens, s'il avait des amis et tout ça. Il m'a dit, ouais, très vite, j'ai une copine et je ne l'ai pas dans un mois. Ah bah ok, ça va, j'ai compris. Ah ok, donc ton grand-père est en prison, ton père est en prison, toi tu vas aller en prison. Donc ton fils aussi va aller en prison. Et là, elle a tapé son poing sur le mur, s'est cassé la main, là. Elle a dit, mon fils n'ira jamais en prison. T'as connu ton père en prison quand tu étais petit, t'allais le voir à la visite? Tu veux qu'il fasse la même chose? Eh bien, il est parvenu à canaliser sa colère et à l'exorciser par des textes de slam. Aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'il est dehors, il n'a jamais été en prison, il a pris une formation à l'extérieur, il vit avec sa copine, et son fils n'a encore pas été voir son grand-père, il a écrit une lettre à son père, il a dit, tu verras ton petit-fils le jour où tu sortiras de prison. Moi aussi, une question que je me pose, parce que tu es assez inactif en fin de compte en prison. C'est très inactif. Comment tu fais pour dormir Ben, moi, j'ai eu la chance que j'ai pris un demi-siècle de prison, j'avais droit à avoir une cellule tout seul. Donc, il n'y a pas de problème, mais pour ceux qui sont à 2 et à 3, c'est parfois très difficile. Il faut savoir que les détenus sont les plus gros bouffeurs de médicaments, hein. Donc, barbituriques, anxiolytiques, calmants, 50 médicaments par jour, quoi. Ça arrange tout le monde. La cam, les médicaments, la télévision, tout ça, c'est des évasions fictives, mais qui n'emmerdent pas les matons, quoi. Un type qui va gérer 65 détenus, à la fin de sa journée, il pète un câble, hein. Il n'y a pas de soleil dans les cellules, je vais dans la douche, au préau, à la visite.
Le mec il devient fou quoi, hein. Donc il préfère qu'on se calme, qu'on prenne de la drogue, et voilà, quoi, on n'emmerde pas notre monde. Quoi. Moi j'ai un bout là à mon pied, vous ne le voyez pas, il est invisible, hein. J'ai un petit bout de papier hein, qui me ferme plein de portes. Les agents d'intérim ne veulent pas d'un type comme moi. Hein. Je vous ai expliqué, c'est la 8e fois que j'ai déménagé. Je répète encore une fois, j'ai le droit d'être en colère, je ne suis pas en colère, tant pis, je déménagerai. Il y a plein de portes qui se ferment, hein, les unes après les autres. Alors vous n'avez rien, vous n'avez rien fait, c'est très bien comme ça quoi. Et je vous souhaite de jamais avoir ce petit bout de papier qui va vous fermer plein de portes.